Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes, hymnes nationaux, entretiens de haut niveau. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre. Vladimir Poutine a entamé des négociations au Kremlin avec le président de la République du Mali, Assimi Goïta, arrivé en Russie pour une visite officielle. L'ordre du jour comprend des discussions sur le développement de la coopération russo-malienne, notamment dans les domaines commercial, économique et d'investissement, ainsi que sur les questions d'actualité régionale et internationale. Une cérémonie d'échange de documents a été organisée lors de la visite officielle du président de la transition de la République du Mali, Assimi Goïta, en Fédération de Russie. Подписали соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, ont signé l'accord sur les fondements des relations entre la Fédération de Russie et la République du Mali. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников и министр экономики и финансов Республики Мали Алусени Сану подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о создании межправительственной российско-малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Le ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, Maxime Rachitnikov, et le ministre de l'économie et des finances de la République du Mali, Alousseni Sanou, ont signé l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la création de la commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и министр энергетики и водного хозяйства Республики Мали Бубакар Диане подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Le directeur général de la Société nationale de l'énergie nucléaire Rosatom, Alexei Likhatchov, et le ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, Boubacar Diané, ont signé l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la coopération en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Хочу поблагодарить господина президента и всю вашу команду, господин президент, за этот визит. Le bienvenu. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de vous revoir encore. Et tout d'abord, je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Comme vous venez d'évoquer, cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev et du président Modibo Keïta. Et ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité,
les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. Merci.